Allez, aujourd'hui, Muriel Adassa, bonjour. Vous allez nous amener à la découverte de l'Andalousie dans le sud de l'Espagne. Alors, quand on pense à l'Andalousie, on pense au bleu de la mer, au village blanc. D'ailleurs, il y a des paysages très originaux qui auraient poussé la NASA à en faire un lieu d'étude. Racontez-nous. Oui Valérie, il s'agit de Rio Tinto en fait qui sont connus mondialement pour leur aspect très curieux, un lieu des plus insolites en Andalousie. Et en fait c'est le métal lourd qui abrite ce canal qui offre aux eaux une couleur rouge en fait qui est spectaculaire à voir. Et c'est en fait la grande diversité de micro-organismes adaptés aux habitants extrêmes qui a poussé la NASA à en faire un de ces lieux d'études. En fait ils font une concentration sur le parallélisme avec la planète Mars. D'accord, alors c'est un endroit juste pour le plaisir des yeux? Alors un endroit plus juste pour le plaisir des yeux, vous avez Udera et Ezzaro qui signifie aubelle en fait, qui est en basque, qui veut dire en fait les aubelles, tout simplement parce que vous allez voir une chute d'eau turquoise, cristalline, c'est juste époustouflant. Et puis vous avez la ville d'Ezzaro qui est située dans la province de la Corona en Calice, qui, eh bien là vous allez trouver une chute d'eau qui tombe dans la mer en Europe et dans tout le monde. C'est un spectacle magnifique à ne pas manquer. Bon, et il y a même un lieu, un décor qui a servi pour justement des films, notamment des westerns. Et oui, il s'agit de la province andalouse d'Almeria, qui effectivement est la zone la plus aride d'Europe. Et en fait, dans les années 60, Sergio Leone découvre ce désert de Tabernas. C'est juste incroyable, on n'a pas l'impression d'être en Andalousie. Et en fait, il les réalise ses plus mythiques westerns, comme Il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Et suite en fait à ces tournages de films, eh bien, l'ouverture de prestigieux studios ont eu lieu. Vous avez deux studios, vous avez le Fort Bravo et Oasis Mini Hollywood. Et vous allez pouvoir traverser ce décor vraiment comme si vous étiez dans un des westerns. Et puis en plus, vous avez la possibilité dans la province d'Almeria de découvrir les plages sauvages du Cabo de Gata qui font partie des plus belles plages de l'Andalousie. Un voyage complet. Alors évidemment, on ne peut pas parler d'Andalousie sans parler de flamenco. Vous y êtes mise, hein, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. Alors, j'ai pas pris de cours, je reste toujours au surf pour l'instant. Oui, effectivement, le flamenco, l'Andalousie qui est le berceau du flamenco, et bien sûr, un séjour en Andalousie sans voir un spectacle ne serait pas un vrai séjour. Donc, c'est un genre musical qui a tenu ses origines en fait arabo-musulmanes, juives et andalouses chrétiennes, qui aujourd'hui est inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Et en fait, pour assister à un beau spectacle de flamenco, vous allez à Séville, ou bien encore un autre endroit, et là c'est très chaleureux, beaucoup plus cosy. Il faut aller à Sacramonte, en fait il s'agit du quartier juif de l'Andalousie, et en fait vous avez des petites maisons blanches creusées dans la roche qu'on appelle les cuevas, et là vous avez des petits spectacles très très cosy et très sympas de flamenco. J'ai l'impression, ça vous dit quelque chose, hein? Je suis partie il y a 2 ans à peu près. C'est sublime. Et vous avez adoré? Ah oui. C'est vrai que ça a très bonne presse, l'Andalousie. Dites-moi, donc vous nous avez parlé des paysages magnifiques, vous nous avez parlé de décors de films, vous nous avez parlé de flamenco et de spectacles. Mais si on veut bien manger, c'est l'endroit, l'Andalousie? Oui, beaucoup de choses pour combler votre petite papille, Valérie. Tout simplement parce qu'en fait, la cuisine andalouse, on va dire qu'elle est plutôt riche et bonne que riche et grasse. Et en fait, elle est placée au rang d'art culinaire et elle compte pas moins de 9 restaurants étoilés au guide Michelin. Donc, c'est pas négligeable. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une chose, somme toute, très très simple, qui ne nécessite pas d'étoiles, mais qui va vous combler. En fait, c'est d'aller déguster des sardines grillées sur la Costa del Sol. C'est vrai que c'est très espagnol. Voilà, c'est un classique pour les Espagnols, les Andalous plus exactement, le poisson grillé. Vous avez aussi le pescado frito, qui ce sont plein de petits poissons frits divers et variés qui accompagneront à merveille un coucher de soleil. Et puis aussi, il faut parler après les plats des vins, parce que c'est une région viticole très importante, et les desserts. Voilà. Bref, il y a plein de choses. C'est un pays incroyable, et je voudrais terminer juste par un proverbe qui reflète bien ses habitants. Eh bien, saluda di alegria o hermosura cria, c'est-à-dire santé et gaieté donne la beauté. Merci beaucoup, Muriel Adassa.